Bonjour et bienvenue sur Parlons Canada. Aujourd'hui, nous allons parler des différents systèmes d'immigration pour le Canada de manière générale. Le Canada, pour pouvoir accueillir les étrangers sur son territoire, a mis sur pied deux différents systèmes d'immigration, à savoir le système fédéral ou entrée express et le système québécois ou ARIMA. Pour le système entrée express, c'est un système d'immigration qui a été mis en place par le gouvernement fédéral pour les travailleurs qualifiés souhaitant s'installer en tant que résidents permanents sur l'ensemble du territoire canadien, hormis le Québec. Il permet d'obtenir la résidence permanente en 6 mois après soumission totale de votre dossier. Et le système québécois, il est géré par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, en abrégé MIFI, à travers la plateforme ARIMA. Ce système d'immigration a été mis en place par le gouvernement du Québec pour les travailleurs qualifiés souhaitant s'installer en tant que résidents permanents dans la province du Québec uniquement. Dans chaque système d'immigration, il existe des programmes. Dans le système entrée express, on a le programme des travailleurs qualifiés, ensuite le programme des candidats de l'expérience canadienne et enfin le programme des candidats des métiers spécialisés. Pour le programme des travailleurs qualifiés, on a les programmes FSW qui signifie Federal Skilled Worker et le PNP qui signifie Provincial Nominee Programme. Il est réservé aux travailleurs qualifiés qui ont de l'expérience de travail à l'étranger. Ensuite, on a le programme des candidats de l'expérience canadienne, en abrégé CEC, qui signifie Canadian Experience Class. En français, c'est la catégorie de l'expérience canadienne. Il concerne les personnes qui ont eu de l'expérience de travail au Canada. Enfin, on a le programme des candidats des métiers spécialisés, FST, les programmes FST qui signifie Federal Skill Trade Programme. Donc, c'est un programme fédéral des métiers spécialisés. Donc, ça concerne les personnes qualifiées dans un des métiers spécialisés au Canada. Donc, ce sont les 3 programmes du système entrée express. Pour le système québécois ou ARIMA, on a le programme régulier des travailleurs qualifiés. Ensuite, le programme régulier des travailleurs temporaires et le programme de l'expérience québécoise et enfin les programmes pilotes d'immigration. Pour le programme régulier des travailleurs qualifiés, il s'adresse aux personnes souhaitant immigrer au Québec de façon permanente pour y travailler. Ensuite, on a le programme régulier des travailleurs temporaires qui s'adresse aux personnes souhaitant immigrer au Québec de façon temporaire ou y travailler. On a également le programme de l'expérience québécoise. Il s'adresse aux personnes ayant de l'expérience de travail au Québec et qui souhaitent s'installer dans cette province de manière permanente. Enfin, on a les programmes pilotes qui s'adressent aux travailleurs temporaires ayant un emploi ou de l'expérience de travail au Québec dans l'un des secteurs ou emplois admissibles au programme pilote d'immigration et qui souhaitent s'installer dans cette province de manière permanente. Donc, si vous souhaitez immigrer pour le Canada, il faut savoir que vous avez 2 systèmes d'immigration. Et dans chacun des systèmes, il y a des programmes. Il y a des programmes d'immigration. Ce que vous devez savoir avant de commencer votre procédure, il faudra déterminer si vous êtes interdit de territoire. Ensuite, comparer les programmes d'immigration, déterminer les critères de sélection, déterminer sa CNP à travers le système de classement national des professions. Ensuite, déterminer le montant de la preuve de fonds nécessaire pour votre profil. Et enfin, effectuer un test d'admissibilité.
pour déterminer si vous êtes interdit de territoire. Cette étape consiste à s'assurer que vous n'êtes pas une menace sécuritaire et sanitaire pour un citoyen ou un résident permanent au Canada. Comparer les programmes d'immigration. Cette étape consiste à vérifier et à comparer les critères d'admissibilité des différents programmes d'immigration afin de déterminer le programme qui est adapté à votre profil. Déterminer les critères de sélection. Il s'agit ici de déterminer et vérifier la grille de notation de tous les critères à partir desquels votre profil sera évalué. Nous avons par exemple les études, l'expérience professionnelle, les compétences linguistiques et votre âge. Vous devez déterminer votre CNP à travers le système de classement national des professions. Donc, au Canada, les emplois ou les professions sont regroupés par code selon un système national de classification des professions. Il s'agit donc ici de déterminer le code de l'intitulé de votre profession selon le modèle canadien. Par exemple, le code de CNP 2147 correspond à celui des ingénieurs informaticiens. Ensuite, déterminer le montant de la preuve de fonds nécessaire pour votre profil. Il s'agit ici de déterminer ou calculer en fonction de votre profil le montant de la somme d'argent que vous devez, autant pour moi, déclarer avant de soumettre votre demande d'immigration. Tous les candidats à l'immigration doivent déclarer cela et c'est fonction de la taille de votre famille. Enfin, ce que vous devez savoir avant de commencer votre procédure, c'est d'effectuer un test d'admissibilité. Ce test consiste à déterminer son admissibilité à l'un des deux systèmes d'immigration. Donc, voilà en général tout ce que vous devez savoir pour pouvoir immigrer pour le Canada. Nous sommes donc arrivés au thème de notre sujet. Vous trouverez dans la barre de description tous les liens des sujets évoqués dans notre vidéo. Merci d'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Si vous avez des remarques ou des suggestions, bien vouloir les laisser en commentaire.